Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire aujourd'hui un tirage portrait robot sur votre future rencontre amoureuse parce que j'ai reçu les charmes que j'ai commandés. Donc, on va tester avec les charmes ce que ça peut nous donner comme indication. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance, pour les tirages de cartes, pour les séances de magnétisme, lecture d'âme, lecture de vie antérieure, création de tableaux, d'oracles, les galets de protection, etc., etc. Un grand merci. Tout mon amour à vous, gratitude infinie. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, c'est un échange d'énergie. Je prends du temps pour vous faire des tirages et je ne vous demande que me faire un pouce bleu pour pouvoir être mise en avant dans YouTube. Vous devez connaître qu'il y a des algorithmes et en ce moment, je m'aperçois que j'ai beaucoup de vues, mais pratiquement pas de pouces bleus pour m'aider à continuer, parce que c'est énormément d'énergie ce que je vous propose. Vous devez le savoir si vous regardez les confrères et les consoeurs. Et c'est surtout que ce n'est pas un dû. C'est quelque chose que l'on fait avec le cœur. Et pour que les bonnes choses vous arrivent, eh bien, il faut renvoyer aussi la bonne énergie. Voilà. Gratitude, paix et amour. On va commencer donc le tirage. Je vais vous laisser le choix entre la pierre verte, choix numéro 1, alors je ne sais pas son nom, on me l'avait offerte, et l'améthyste, la pierre violette. Pour vous laisser faire votre choix, je vais faire résonner le bol tibétain qui correspond au chakra du cœur. Allez, on est parti. Bon, je l'éteins parce que sinon il ne s'arrête pas. Alors, je vais insérer les lettres et les chiffres pour faire notre tirage. Il en reste une qui se cache. Hop. Et on va commencer avec le choix numéro 1, la pierre verte. Choix numéro 1, mettre là, oui là. Ok, les guides. Allez, c'est parti. Comment est physiquement la personne qui va rentrer dans la vie amoureuse des personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la pierre verte? Allez, s'il vous plaît, un descriptif, des réponses précises. Non, là c'est collé. Une carte par une carte. Voilà, ça c'est clair. Merci les guides. Alors, cette personne fait partie de votre destinée. Je vérifie qu'on voit la carte. Ouais. Ensuite, nous avons une personne plus jeune que vous. Là, je ne sais pas pourquoi on me parle de flamme jumelle. J'ai oublié de préciser, effectivement, les guides me rappellent à l'ordre puisque j'ai des personnes qui vont regarder peut-être pour la première fois cette vidéo. Ce sont des tirages généraux. Donc, comme vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo, il va y avoir plusieurs messages et tout ne va pas vous parler, ne va pas résonner en vous. Il y aura votre descriptif ainsi que le descriptif de votre autre. À vous de vous positionner là où ça résonne pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Une personne à la fibre paternelle. On a une personne qui est timide, réservée. Je sais. Ah! Excusez-moi, j'ai tout qui me tombe sur les jambes. Bon, les guides, s'il vous plaît,
Je sais que les gens sont impatients d'avoir la réponse, mais allez, hein, on se recentre. Oui, oui, ça rigole. Allez, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est clair. On a une personne aux cheveux colorés. Merci les guides. Une personne qui a un animal. Une personne qui est casanière. Une personne naturelle. Des cheveux raides. C'est un nouvel amour. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà en tant qu'ami, ou alors ce sera un ou une amie à votre rencontre. On a une personne expressive. Plus grande que vous. Des yeux bleus. Et on va faire une dernière. Merci. Une personne croyante. Alors, croyante, c'est pas forcément que la religion. Ça peut être croyante en ses convictions, en son être intérieur. Alors, on récapitule. Nous avons une personne qui est votre destinée. J'ai une personne timide, réservée, casanière, qui a la fibre paternelle, qui a un animal qui est naturel, qui est expressive, qui est croyante. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui est un ou une amie, ou alors ce sera un ou une amie à votre rencontre. Dans tous les cas, c'est un nouvel amour qui arrive à vous. Très bien, on va regarder maintenant quels sont les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre. Allez les guides, s'il vous plaît. Un signe. Et deuxième. Allez, voilà, merci. Alors, nous avons le signe du Scorpion et le signe du Taureau. Scorpion, signe d'eau du 23 octobre au 22 novembre. Et Taureau, signe de terre du 21 avril au 21 mai. Ok. On va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Donc, les lettres vont correspondre soit à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, le nom d'un enfant, bref, vous voyez ce qui résonne en vous, et les chiffres, pareil. Choix numéro 1, la pierre verte par rapport au descriptif que nous vous avez donné. Ouais, on me dit c'est tout. Ok, alors nous avons la lettre K, E, M, A, N et D. K, E, M, A, N et D. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Alors, où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Lors d'un voyage ou d'un déplacement. Voilà la carte, oui. Tournez ça. Sinon, dans la rue, ou alors sur un site de rencontre. Alors, j'ai des personnes, vous allez vous rencontrer lors d'un voyage ou d'un déplacement, ou dans la rue, ou tout simplement sur un site de rencontre. Ok, on va regarder maintenant, je fais de la place, quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous rencontrerez. Allez, je vais me tromper de bol. Quelles seront ses envies de cette personne? Merci les guides. Waouh, ça a volé. Ah, elles sont collées, je ne les prends pas, je suis désolée.
Bien qu'elle vole, mais une carte. Voilà, très bien, ça c'est clair. Merci les guides. Alors, elle voudra prendre le temps, ou alors c'est vous, hein, vous transposez à chaque fois. Elle voudra de la complicité. S'investir. Apprendre à vous connaître. C'est génial. Donc, on parlait d'amis au début, donc peut-être qu'au début, voilà, vous allez être amis, vous allez prendre le temps, vous allez apprendre à vous connaître, la complicité va s'installer, et du coup, la personne va vouloir s'investir. Est-ce qu'il y en a encore à dire? Bon, alors, j'ai une personne qui ne veut pas d'enfant, que ce soit vous ou votre autre. Bon, c'est au début hein, de votre rencontre. Hein. Vivre chacun de son côté. Moi, on me dit que c'est au début. Bah, c'est normal, hein, on va pas aller... c'est très rare, hein, les histoires où vous rencontrez quelqu'un, coup de foudre, on vit ensemble, blabli, blabla, et tout va bien jusqu'à la fin de vos jours. Il faut du temps hein, pour apprendre à se connaître, parce qu'au début, on cache nos défauts, hein, on cache un peu notre profondeur. Hein. Vous voyez, après, elle voudra vivre avec vous. Qu'est-ce que je vous disais? C'est très bien. Et elle voudra du dialogue. Et de la passion. Super. Donc, s'investir. Mais avant de s'investir, donc du coup, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Prendre le temps, apprendre à vous connaître, dialoguer. Donc, au début, c'est chacun de son côté. Du coup... au bout d'un moment, à force de dialogue, à force d'apprendre à se connaître, eh bien, il va y avoir beaucoup de complicité entre vous, il va y avoir de la passion qui va émerger. Du coup, la personne va vouloir s'investir avec vous et vivre avec vous. Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, soit vous, soit votre autre. Très bien. Merci les guides. On va faire... alors, attendez. Hop. Oui. On va faire un tirage comme ceci pour voir quel message on veut nous transmettre. Est-ce que je fais ça ou je fais les charms avant? On va... Non, je vais faire un tirage comme ça, les charms, et je ferai peut-être un autre tirage après. Allez, choix numéro 1. Allez, quelle histoire voulez-vous nous raconter par rapport à ces deux futurs amoureux? Il y aura de la fidélité. Alors, la suite de l'histoire, les guides, s'il vous plaît. Ce couple sera protégé. Illusion. Attendez, hein, je fais plusieurs cartes pour voir le message. Réconciliation. Vous voyez les cartes? Ouais. Si je me rapproche, est-ce que vous voyez mieux? Ouais. Avoir la foi, y croire. Lenteur, retard. Paix, libre. Allez les guides, encore 2 cartes. La suite du message. Échec. Youh. Nouvelle rencontre. Alors, on nous parle de quoi là? On nous parle de fidélité. Alors, est-ce que c'est la fidélité à soi-même ou c'est la fidélité dans un couple? Quoi qu'il en soit, on est protégé. On est protégé contre quoi? Contre des illusions qui avaient peut-être amené à une séparation.
car derrière, on a une réconciliation. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi et d'y croire. Cette réconciliation, soit elle est déjà arrivée, soit elle va arriver. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est lent et retardé. Et ce qui est lent et retardé, ce serait d'avoir la paix à l'intérieur de soi, de se sentir libre d'aimer à 100%, parce qu'on a eu l'échec avec une nouvelle rencontre. Donc peut-être qu'on attendait quelqu'un avec qui on s'était séparé, donc on a essayé avec une nouvelle rencontre, mais ça a amené à l'échec, parce que de ce que je ressens, ce serait un couple qui est protégé et qui a un travail d'illusion à faire, et soit d'un côté ou d'autre, ou soit des deux côtés, mais quoi qu'il en soit, le travail apparemment est effectué, parce qu'on nous parle d'une réconciliation. Et au final, réalisation des souhaits. Donc tout ce que vous désirez par rapport à cette personne, ça va se réaliser. Mais il fallait passer par ce chemin-là. Ok. Très bien. On va aller regarder les charmes. On va tester. Excusez-moi, ça va faire du bruit pour les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, c'est une première. Je teste. Qu'est-ce qu'on a? Une douce mélodie. Mélodie du cœur. Mélodie du cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur, là, il y a le cœur avec la flèche. Donc, il y a Cupidon qui est passé par là. Qui vous met donc de la joie, de la gaieté, une douce mélodie dans votre cœur. On a un petit pied, donc la naissance de quelque chose, ou peut-être la naissance d'un enfant, peu importe. Vous voyez ce qui résonne en vous. On a l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, c'est le fait d'être bien enraciné dans la terre. On s'épanouit et on s'élève vers le ciel. Donc, il y a vraiment l'équilibre entre les deux. Cet amour vous amène cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une clé. Cette rencontre, c'est la clé pour ouvrir votre cœur. Qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Du coup, oui, c'est ça, l'ancrage, l'arbre de vie. Alors, soit vous avez attendu la personne et cette personne revient dans votre vie et elle vous apporte tout ça. Soit on parle simplement d'ancrage et qu'on a une base solide pour cet amour. Pourquoi? Parce que vous avez la foi, vous êtes protégé, ou vous avez gardé la foi. Ça peut être ça aussi. On a l'hippocampe, donc la fidélité. On a l'étoile de mer, donc je dirais la famille, puisqu'on peut parler des fonds marins avec le petit hippocampe. Là, j'ai un couple qui est heureux, qui fait du vélo ensemble, donc vélo, mais activité, vous partagez des activités ensemble. Peut-être que vous allez à la neige, puisqu'on a le petit flocon de neige. On peut avoir là quelqu'un qui soit chrétien, Ce n'est pas une obligation. Après, c'est le poisson, ça peut être donc, j'ai envie de dire, le poisson, c'est celui qui s'épanouit dans les eaux. Et là, ce sont des eaux propres. Et du coup, on a l'abondance qui arrive. Là, on a, je ne sais pas ce que c'est, c'est un signe celte ou je ne sais pas, mais je vois 3, la Trinité, ouais, la bénédiction du couple, ou alors on est 3, il y a peut-être il y avait la naissance, il y a peut-être un bébé qui arrive, ou il y a un enfant qui est raccroché. Voilà, ça peut être tout ça. On a le chameau. Ouais, c'est le chameau, le dromadaire, c'est D, donc 2 bosses, chameau.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, le chameau? Le chameau, lui, il peut faire des kilomètres et des kilomètres sans boire. Donc, peut-être que quelqu'un ou vous deux, vous avez traversé un désert. Vous avez fait un travail sur vous. On a la foi, hein, le chemin de croix aussi, peut-être. Et... bon, là, on a le ballon, excusez-moi, parce que ça me parle en même temps. On a le ballon de rugby, donc peut-être que votre hôte fait du rugby, ou vous-même, ou vous allez voir des matchs de rugby. Enfin bon, des activités ensemble, à moins que ce soit la passion de votre hôte ou de vous-même. Et tout ça s'accomplit parce que vous avez fait ce chemin. Vous avez traversé un désert. Ouais, ça a été très très long, hein. Très très long. Mais vous avez gardé la foi et vous aviez toujours cette ressource d'eau, donc en l'occurrence cette ressource d'amour pour vous, que vous avez dû travailler et que vous avez distillé à petite dose pour vous-même pour arriver au niveau où vous êtes guéri et que vous avez à nouveau la flèche qui transperce le cœur et qui remet votre cœur en route, hein, et cette douce mélodie en vous d'amour, quoi, c'est la clé. La clé, après ce long voyage, vous avez la clé qui vous amène à votre destinée avec votre autre. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est sympa les petits charms. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Moi j'aime bien. Allez, on va faire, excusez-moi, mais avec ces chauds froids là, un jour il fait -10, enfin -10 j'exagère, mais enfin il fait super froid, puis après le lendemain il fait 17-18 degrés, enfin c'est... On ne sait plus comment s'habiller. Donc, du coup, bah, forcément, un petit chat dans la gorge tous les jours. Bon, j'avoue, je suis fumeuse. Hein, donc, j'ai la toux du fumeur aussi. Hein. Eh ouais, j'ai mes défauts, comme tout le monde. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une pause, un repos. Après un amour qui n'était pas réciproque, on va recevoir des excuses ou un pardon. Là, on y dit qu'il y a un secret, un silence par rapport à un coup de foudre suite à une séparation. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est séparé et qui ne dit rien parce que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Là, on vous dit pas de gestation. Alors, on vous... Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, alors soit il n'y a pas de... La personne n'est pas enceinte. On l'invite à faire quoi? Cela vaut la peine d'attendre. Ben, peut-être qu'elle a un travail à faire. Vous savez, il faut être dans des bonnes énergies et puis ne pas se focaliser sur le fait de « je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant ». Quand vous êtes comme ça vous dit que vous dites à l'univers « ah ben je ne peux pas l'avoir, donc pourquoi vous ne m'envoyez pas ?» Alors que si vous n'y pensez pas et que vous vous dites que c'est naturel et que c'est obligé que vous tombiez enceinte, ben c'est là que ça fonctionne. Pour d'autres personnes, si vous avez reçu un non, eh bien, on vous invite à, voyez, travailler, faire mûrir l'amour pour vous. Là, on dit que ça vaut la peine d'attendre pour vivre avec quelqu'un. Parce que pour l'instant, ça ne dépend que de vous. Ce blocage, apparemment. Bon. Là, on nous parle de fête, de sortie. C'est pas le bon moment parce que... Ah, bah, s'il y a des personnes qui veulent sortir faire la fête, c'est pas le bon moment parce que il y a un ou une ennemie. En tout cas, il y a une énergie tierce, là, qui est pas bonne pour vous. Hein. Du coup, vous pouvez pas être en joie. Hein. Là, on nous parle de couple. Quelqu'un doute, hésite par rapport à un rêve. Là, on nous parle de quelque chose de toxique, de dangereux, qui revient à vous, qui veut recommencer. Attention au message, hein, ça peut être toxique. Si c'était une personne toxique du passé qui veut revenir, mais qui est toujours dans les mêmes énergies. Bon, vous faites ce que vous voulez. Là, on dit de lâcher prise par rapport à sa destinée et par rapport à quelqu'un qui se voile la face et qui ment. Là, on nous parle d'union, de mariage, où il y a de l'abondance, d'amour, d'argent, tout ça. Et on a du réconfort.
on peut retrouver ce réconfort au sein de cette union, ce mariage. Là, j'ai quelqu'un qui est en colère parce qu'il y a un choix, une direction à prendre par rapport à une infidélité. Là, j'ai quelqu'un qui est triste par rapport à une amitié, mais on vous dit que ça ne va pas durer puisqu'il y a une réussite, un succès dessus. Là, on nous parle d'une solution par rapport à une dispute, un désaccord, et on obtient un amour romantique. Là, on nous parle de réalisation des souhaits, il y a un déplacement, peut-être pour un homme ou de la part d'un homme. Bon, en tout cas, il y a les souhaits qui sont réalisés. Là, on nous parle d'un homme qui a une addiction et qui va l'avouer, cette addiction. Là, on a quelqu'un qui fait une déclaration d'amour au sein d'un foyer, d'une famille, et c'est un beau cadeau, une belle surprise. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas libre. Oui, et c'est pour ça qu'elle n'est que dans le flirt. Là, on a le début, la naissance pour des âmes sœurs d'une trahison. Aïe, attention. Là, j'ai quelqu'un qui espionne parce que cette personne, elle est amoureuse et elle va obtenir cette justice divine. L'amour, justice divine, peut-être que vous espionnez votre ex ou votre ex vous espionne, mais dans tous les cas, il va y avoir cette justice divine, vous allez pouvoir vivre cet amour. Là, on nous parle de sexe, de passion avec un ex et ça arrive rapidement. Enfin, un ou une. Hein. Là, on nous parle de discussion par rapport à un obstacle, une épreuve, mais ça va être éphémère, cet obstacle, cette épreuve. On vous demande d'avoir la foi, d'y croire malgré l'illusion d'une fidélité. Là, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose qui est lent et qui est retardé. Et cette lenteur, ce retard, c'est la réconciliation, mais elle arrive. Là, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va apporter un échec, mais vous serez en paix et en liberté. En liberté. Libre, à nouveau. Bah, on vous protège, hein, cette personne ne vous correspond pas. Si vous espériez construire quelque chose, non, c'est juste l'histoire d'un soir. Là, on nous parle d'une personne du passé qui revient vers vous et qui apporte la joie pour votre enfant intérieur ou pour un ou des enfants. Là, on vous parle d'une chance avec des synchronicités qui vous sont amenées et ce, de façon durable. Ça veut dire que vous en avez tout le temps. Hein, et c'est à vous d'ouvrir les yeux et de prendre cette chance de les voir. Parce que c'est indéfini. Hein. Là, il y a quelqu'un qui nous manque ou on manque à quelqu'un. On ouvre les yeux. Et c'est peut-être vous la femme ou c'est par rapport à une femme. Ok, merci les guides. On va terminer avec une ou deux cartes conseils. Allez, choix numéro 1. Je prends que la première parce que l'autre elle est collée. Allez, voilà, merci. L'âme ne pense pas, elle ressent et elle sait. L'âme ne pense pas, elle ressent et elle sait. Parler est un besoin, mais écouter est un art. C'est-à-dire que oui, vous pouvez parler, mais il faut en retour écouter. Hein, ça ne va pas que dans un sens. Voilà. D'ailleurs, en parlant que ça n'aille pas dans un seul sens, pour les personnes qui s'en vont, merci de liker la vidéo pour cet échange d'énergie. Paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au choix numéro 2. L'améthyste, la pierre violette. Ok les guides, c'est parti. Choix numéro 2, l'améthyste. Portrait robot de la future rencontre. Allez, on mélange bien pour pas avoir les mêmes énergies que le premier. On se connecte à l'améthyste. Merci les guides de vous connecter aux personnes qui ont choisi cette magnifique pierre. Excusez-moi. Allez, on est parti. Des messages clairs, s'il vous plaît, les guides. Non, c'est collé. Oh non, là, c'est tombé. Allez, on se concentre. Merci, merci. Ah, ben voilà. Oula, ça fuse, ça fuse. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Je rappelle que les énergies sont générales, elles ne vont pas parler à tout le monde et que surtout, il y a vos énergies et l'énergie de votre hôte. Donc, il y a aussi votre descriptif. À vous de vous positionner. Donc là, on a une personne qui a du caractère. On a une personne qui est croyante, sociable, qui a confiance en elle. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu de physique? À quoi ressemble cette personne? Du physique, s'il vous plaît. Du physique, on a celle-ci. Un corps musclé. Alors, attendez, comment je vais faire? Faire une petite ligne comme ça, là. Voilà. On peut avoir une personne divorcée. Ah, décidément, aujourd'hui, là, le chat dans la gorge, je suis désolée. Hein. Je sais que c'est désagréable quand on écoute, mais j'ai les cheveux mouillés, en fait. Sensible. Ah, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a? Une personne poilue. Allez, on peut savoir les cheveux, les yeux. Cheveux, les yeux, par exemple. On peut savoir les cheveux, les yeux. Non, qu'est-ce que vous nous dites? Un ou une amie. Bon, comme le premier choix, il y a peut-être des gens du premier choix qui regardent le deuxième. Donc, soit c'est une personne que vous connaissez qui est un ou une amie, ou qui sera, au début de la rencontre, un ou une amie. Une personne drôle. Allez, du physique, on peut savoir. Donc là, j'ai romantique qui vient de tomber. Non, là, c'est collé, je ne prends pas. On n'a pas beaucoup de descriptifs physiques, on peut avoir. Ah, une barbe. Une personne manuelle. Allez, deux physiques, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir deux physiques? Les yeux, les cheveux. Les yeux, les cheveux. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Qui porte des lunettes. On vous dit que c'est un nouvel amour. Allez, une dernière physique. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oh, non. Allez, je veux une physique, s'il vous plaît. Je suis curieuse. Voilà. De la même taille que vous. Celle-là, je ne la prends pas. Merde, je suis à l'envers. Non, c'est bon. Ok. Alors, on récapitule. Nous avons une personne au corps musclé, poilu, qui porte la barbe. Quelqu'un porte des lunettes. La personne sera de la même taille que vous. J'ai une personne qui est croyante, sociable, qui a du caractère, qui a confiance en elle, qui est divorcée, qui est sensible, qui est drôle, qui est romantique, qui est manuel. C'est un nouvel amour. Ce sera peut-être un ou une amie au début, ou alors c'est déjà un ou une amie et ça va se transformer en amour. On va regarder maintenant, oui, quels sont les signes du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Bon, je ne vais pas les faire sauter, je vais prendre au pif. Je me laisse guider. Voilà, parce qu'il y a tellement peu de cartes que c'est chiant. Nous avons le signe du lion, signe de feu, 23 juillet au 22 août. Et taureau, signe de terre, du 21 avril au 21 mai. Lion, taureau, signe de feu, signe de terre. Ok, on va regarder, oui, lettres et chiffres. Lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres, pareil, ça résonne comme cela doit résonner ou pas. Allez, choix 2. Hop, non, on me dit non. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, il n'y a que des chiffres. Ah non, alors attendez, ça va pas. Voilà. Ah oui, plein d'exclamations, je suis surprise. Là, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? Oh, vous êtes nombreux à avoir choisi. Alors, qu'est-ce qu'on a? W, D, X. Donc, ce sera une surprise pour vous. Hein. Chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3, chiffre 8. Ah non, c'est le 6. 6 et 8. 1, 2, 3, 6, 8. Bref, vous tournez dans tous les sens si ça vous parle. W, D, X. Et ça va être une surprise. Ça va vous tomber dessus. Vous n'allez pas vous y attendre à cette rencontre. Ou à la déclaration de cet ami. Allez, je fais de la place.
pour regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Dans quel endroit ils sont susceptibles de se rencontrer. Allez les guides. Ah non, le voisin qui se met à faire des tapages de marteau là. Loin de chez vous. Ou alors à la mer. Ah non, les bruits, parce que je vous dis pas, la voisine qui n'était pas là, son pauvre chien qui est aveugle, il a hurlé de 18 h à 1 h 47 du matin. Autant vous dire que même la porte fermée et la télé, j'entendais le chien qui hurlait à la mort, Bichette. Par accident. Donc vous êtes susceptible de vous rencontrer loin de chez vous, à la mer ou par accident. Très bien, on va passer à quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous rencontrerez. Choix numéro 2. Allez les guides, quelles seront ses envies s'il vous plaît? Passez du temps avec vous. Du réconfort. Ne pas se marier. Attends des excuses. Ouais, c'est vous, hein, vous transposez, hein, comme toujours. Une relation libre. Une relation cachée. Se venger, nuire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces cartes? S'investir. S'amuser. Bah merde alors. Bon, bah c'est pas topissime ça. Hein. On a une personne qui va vouloir passer du temps avec vous. Parce qu'en fait, quelque part, elle... Non, non, c'est pas dans ce sens, on me dit. Alors, attendez. Je vais essayer de remettre... On a une personne, ou alors c'est vous. Cette personne, elle a envie de se venger, de nuire. Soit vous la connaissez déjà. Et en fait, comme elle attend des excuses, eh ben, elle va vouloir se venger et s'amuser avec vous. Et être dans une relation libre, une relation cachée. En attendant d'avoir ses excuses. Ne pas se marier parce que peut-être c'est une personne que vous avez connue qui était déjà en couple. Du coup, elle est contre le mariage. Peut-être que c'est vous hein, qui voulez vous venger, nuire, parce que vous attendez des excuses. Cette personne revient avec vous et vous sentez qu'elle s'amuse, qu'elle veut qu'une relation libre, que ce soit une relation cachée. Mais à un moment donné, quand il y aura ces fameuses excuses qui vont sortir, hein, que ce soit de votre côté ou de l'autre, ou des deux, mais la personne, elle va vouloir passer encore plus de temps avec vous. Elle va retrouver ce réconfort parce que vous serez libérés hein, mutuellement avec des excuses, un pardon. Et du coup, elle voudra s'investir derrière. S'investir et faire quoi? Se marier, oh bah dites donc. Ouais, là, on me dit éventuellement, ça peut être un couple de flammes jumelles. Hein, ce couple de flammes jumelles, il y en a un des deux qui se voilait la face et qui était là à prendre que ce qui était bon à prendre. Et peut-être que vous en avez souffert. Mais on sent du changement, quoi. Alors au début, oui, ça va être difficile hein, de pouvoir se positionner. Mais à un moment donné, on me dit, il va falloir cracher le morceau. Hein. Expliquer à un moment donné, bon, allez, ça suffit, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ok, je voulais me venger, j'ai réaccepté ton retour, machin, mais bon,
voilà, moi maintenant j'attends tes excuses, des excuses de ta part par rapport à ton comportement. Et si tu veux pas m'apporter ça, eh bien écoute, on coupera tout. Mais comme vous aurez passé beaucoup de temps ensemble et que inconsciemment, en tant que flamme jumelle, vous vous serez apporté mutuellement, bah, peut-être qu'à un moment donné, quand il y aura cette libération, bah, la personne elle voudra s'investir et se marier avec vous. Hein. Pas pour tout le monde. Et vivre avec vous. C'est pas pour tout le monde. Hein. Je rappelle, c'est général. Si vous voulez que ça vous parle à vous, il faut faire un tirage personnalisé. Bon, alors là, c'est spécifique. Hein. Oh, ça m'a donné mal au crâne, hein, cette histoire-là. C'est embrouillé, ce truc. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, comme pour le choix numéro 1, on va faire la suite. On va voir quel message, quelle guidance, quelle histoire d'amour voulez-vous raconter, les guides, là. Les personnes du choix numéro 2, l'améthyste, la pierre violette. Quelle histoire d'amour. Allez, c'est parti. Message clair et net, les guides, s'il vous plaît. Comme une chirurgie. Ouh là, ça vole dans tous les sens. Alors, il y a quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui va se terminer, qui ne va pas durer longtemps, qui va amener de la joie. Ok, la suite. Pour un lien d'âme-sœur ou flamme jumelle, hein, parce que je ne l'ai pas noté dans la création de mes cartes. Mais on va voir la suite. Ah bah c'est mise dans le pot, dans le pot de charme. Une nouvelle rencontre. Enfant, ouais, non, alors là, je ressens plus, c'est pas une nouvelle rencontre, un nouvel amour, c'est que c'est une nouvelle rencontre, c'est se revoir à nouveau. Peut-être que là, il y a eu un temps de pause, d'absence ou de non-contact, mais qui n'aura pas duré longtemps, puisque là, il y a la joie qui revient, parce que votre âme sœur ou flamme jumelle vous invite à vous revoir. Du coup, c'est votre enfant intérieur, à vous deux, hein, qui est en joie. Ennemi, énergie tierce. Qu'est-ce qui vient nous emmerder, celle-là? Non. Ah, il n'y a pas d'énergie tierce, pas d'ennemi. Cette fois-ci, vous vous voyez sans énergie négative ou personne négative. Amitié, coup de foudre. Discussion. Addiction. Succès. Donc, comme on disait, une dernière, oui, pour terminer le jeu. Réconciliation. Oui, bon, ben voilà. Moi, ce que je ressens, c'est qu'éventuellement, parcours relation flamme jumelle, là, ça va être spécifique, hein, ce que je vais vous donner comme explication. Là, on me dit qu'il y a eu quelque chose, une coupure, mais qui a été éphémère, un non-contact, non-dialogue. La joie revient dans vos cœurs parce que, flamme jumelle, vous vous revoyez à nouveau et c'est votre enfant intérieur à vous deux qui va vibrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie tierce. Peut-être que la personne est séparée, n'a plus cette fameuse tierce personne. Et du coup, ce lien d'amitié qui a toujours été présent entre vous se transforme à nouveau en coup de foudre. Et il y a une discussion par rapport au fait qu'il y a une addiction. Donc là, j'ai plutôt la partie masculine qui peut-être, oui, a une addiction, je ne sais pas, l'alcool, la drogue, peu importe, les jeux, enfin bref, blabli blabla. Ouais, les guides, vous êtes marrants. Et cette personne, elle a travaillé sur son addiction et on peut nous parler aussi sur l'addiction de ce lien qu'elle ne comprend pas. Ce lien qui fait qu'elle revient toujours vers vous.
Et cette discussion amène une réussite puisque vous vous réconciliez. Ah oui, on ne voit pas la carte, pardon. Vous vous réconciliez. Et du coup, vous vous réconciliez, mais ça amène quoi après derrière? Vous voyez? C'était bien une pause, un repos qui était éphémère. On vous a demandé d'avoir la foi et d'y croire. Donc pour les personnes qui ont la foi dans ce lien de flamme jumelle et qui font le travail, eh bien, elles ont ce retour. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine. Il y a des signes, des synchronicités pour cet homme, ou alors vous avez eu ces signes, ces synchronicités que cet homme revenait. C'est votre destinée. Ça doit se passer comme ça. Et il termine comment, là, ce couple? Est-ce que cette fois-ci... Parce que flamme jumelle, hein, ça vient, ça s'en va, ça s'engueule, ça revient. Enfin bon, voilà. Union, mariage, waouh! La personne vous lui manquez et elle vous manque. Bon, bah écoutez, magnifique. On va peut-être dire, il serait temps hein, que ces flammes jumelles qui ont fait ce travail depuis des années vivent enfin cet amour hein, au grand jour. Ça serait temps. Oula, pardon, j'ai tout bougé. Excusez-moi, j'ai dû vous mettre le tournis là d'un coup. Ok, allez, on fait les charmes pour voir. Attention aux oreilles. Hein. Oula. Oh là, il y en a beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, j'essaie de voir. Purée, il y en a beaucoup. Hein. Bon. Je me suis lâchée là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous avez la foi dans cet amour pur, parce qu'on a le signe de Peace and Love, le cœur, qui est cette flamme jumelle. Vous avez la fidélité et l'indépendance. Oui, parce que pour que ce couple de flammes jumelles ou couple d'amour tout simple, hein, il faut savoir s'aimer soi, vivre seul avec soi, pour avoir une autre personne avec vous et que ce ne soit qu'un plus. Et de garder quand même cette liberté, chacun de son côté, d'aller faire ses passions, d'aller voir ses amis, d'avoir son moment à soi, son jardin secret. On ne peut pas être collé H24, hein, c'est pas possible, sinon ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est soumis. Hein. Et ça, c'est pas le véritable amour. Ok. On a suivi son étoile. Sa bonne étoile. De faire le travail pour ce couple. On a le truc du bateau, là, la roue du... Bref, vous m'avez comprise. Donc, le bateau avec les vagues, hein, les tempêtes hein, que vous avez traversées avec ce parcours de flammes jumelles. On nous parle, alors là, il y a les deux flocons de neige, donc il y a eu une longue période glaciale, pas de contact. Ouais, c'était très très dur. Vous étiez chacun, parce que là, il y a les deux tours Eiffel, chacun dans sa tour, renfermé dans ses positions, l'ego à dire non, je ne retourne pas auprès de lui parce que si, non, je ne retourne pas auprès d'elle parce que cela. Là, c'est quoi là la batte de baseball? Ouais, parce que vous êtes envoyé des balles dans la tronche. Hein. Oui, il y a encore la raquette avec la balle. Chacun de son côté s'est renvoyé la balle. Alors, ouvertement ou pas ouvertement, mais dans tous les cas en pensée. Hein. Ce qui a généré cette vague de froid très longue. Ok. Mais cette épreuve de renfermement était bénéfique. Vous voyez, il y a la tortue, c'était lent. Hein, il y avait tout ça à... Là, je sais pas, je ressens plutôt des nœuds. Hein, c'était lent à dénouer. Hein, il fallait faire le travail sur soi. Hein.
Il fallait trouver la clé de son cœur. Mais là, c'est de son propre cœur, c'est-à-dire son propre amour, l'amour de soi. Voyez, le petit ange d'amour. Si vous n'avez pas l'amour de vous, vous ne pouvez pas rayonner cet amour et que votre petit ange aille trouver le petit ange en face qui correspond. Vous voyez? Dans tous les cas, vous êtes le roi et la reine du cœur de l'autre. Vous voyez? Là, on a les étoiles. Je ressens plus l'univers qui se remet à tourner dans le bon sens. Pourquoi? Parce que là, le dinosaure, c'est le passé. Mais le passé des deux. Le passé, les traumas de petite enfance, le vécu, les trucs karmiques, la famille, les autres autour, la pression, tout ça. Ça a été nettoyé hein, avec ça, hein, ce temps de pause, trouver l'amour de soi. La salamandre. Zut, je ne me rappelle plus du signe, de ce que ça veut dire. En plus de ça, moi j'en ai une tatouée. Pour moi, là, parce que je ne sais plus la signification, je vais me laisser guider. Qu'est-ce qu'ils me disent? Que la salamandre, elle est... il y en a de différentes couleurs, c'est des couleurs vives. Pour moi, c'est elles se mettent au soleil, elles prennent le soleil. Donc, vous reprenez votre énergie, vous reprenez vos couleurs. Donc, les couleurs des chakras. Vous avez nettoyé votre être intérieur. Du coup, cet être intérieur, cet enfant intérieur, vous lui avez ramené l'amour. Donc, du coup, vous rayonnez à l'extérieur. Et du coup, à l'extérieur, eh ben, votre corps éthérique se nettoie et les chakras sont alignés. Du coup, vous pouvez être fier comme un pan, vous ou votre autre, ou les deux. Parce que, non, tous les deux, on me dit ça, tous les deux, vous pouvez être fiers de vous parce que le parcours, vous l'avez avancé. Et maintenant, vous avez cette possibilité, il y a le voyage, il y a le déplacement, donc de l'un ou de l'autre, ou des deux, pour vous retrouver à nouveau, partager. Votre corps, votre cœur va danser de joie. Parce que ça y est, la fleur, elle a fleuri et elle ramène le soleil. Ah, c'est sympa, très beau. Voilà, allez, on va faire un dernier jeu et on terminera avec quelques cartes conseils. Allez, dernier jeu pour le choix numéro 2, la métisse. Allez, on mélange bien pour ne pas avoir les mêmes messages que le premier groupe. Allez, encore un petit coup. Et voilà. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que quelqu'un va avouer ou dire une vérité. Et ce sera la solution au problème, de dire et d'avouer. Que ce soit vous ou l'autre. Là, quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un, mais il n'y aura pas de discussion pour l'instant. Une personne du passé revient vers vous, c'est très lent, il y a du retard, parce que là, il y a une addiction qui n'est pas réglée. Là, on vous parle de vivre ensemble, vous allez fêter ça, faire une sortie et vous allez avoir la fidélité. Ou ça confirme la fidélité. Là, on nous parle d'un échec par rapport à la gestation de quelque chose ou alors le fait de vouloir un enfant. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Là, on nous parle de réussite, de succès par rapport à une amitié et un ennemi dans une amitié ou une énergie tierce au sein de l'amitié. En tout cas, il y a une réussite par rapport à cette attaque. On vous parle de joie par rapport à une illusion
qui va s'en aller et aller dans un choix, une direction. Et en l'occurrence, si on a la joie, c'est que c'est le bon choix, la bonne direction. Là, ou alors on sort d'une illusion et on prend la bonne direction et on est en joie. Là, on nous parle d'abondance par rapport à des âmes sœurs ou flammes jumelles. Soit c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, soit c'est ces personnes qui se retrouvent à nouveau, qui se revoient physiquement. Là, on vous parle de pause, de repos. Ou alors après une pause et un repos, il y a un coup de foudre qui arrive et vous vous excusez, vous demandez pardon, ou la personne s'excuse, demande pardon. Alors, au sujet d'un amour non réciproque qui a amené à une fin, une séparation, un divorce, et ben cette situation fait que vos souhaits vont être réalisés. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous attendiez, où il n'y avait plus d'amour dans ce couple, et ben il se sépare enfin, et là vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Là on nous parle de quelque chose qui est éphémère, qui ensuite va apporter la paix, et le fait de se sentir libre, mais ça ne dépend que de vous d'arriver à cet état. Là, on vous parle de colère, que même s'il y a quelqu'un qui est en colère ou que ce soyez vous, vous ou l'autre êtes protégé et vous ouvrez les yeux par rapport à ce qui vous met en colère ou qui met l'autre en colère. Là, on nous parle de tristesse au sein d'un foyer, d'une famille, à propos d'une union, d'un mariage. Là, on nous parle d'un ex qui vit un obstacle, une épreuve pour se déplacer ou qui va passer cet obstacle, cette épreuve et se déplacer. Là, on a un silence, un secret par rapport à un flirt et on le cache à son ou ses enfants. Là, on nous parle d'infidélité, qu'il faut lâcher prise parce que cette personne, elle est toxique et dangereuse pour vous et elle est infidèle. Ça ne vous apporte pas de bonne énergie, quittez-la. Cadeau, surprise, par rapport à un doute, une hésitation. Et oui, on dit que la personne qui doutait, hésitait, va faire son choix et apporter ce cadeau, cette surprise. Ou c'est vous. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. C'est une justice divine par rapport à de l'amour. Ou alors une justice tout simple hein, par rapport à de l'amour. Là, on nous parle d'un homme qui a des signes de l'univers qui lui montre ou qui vous montre qu'il va y avoir une réconciliation. Là, votre destinée est par rapport à un désaccord. Il va y avoir une dispute, un désaccord par rapport à du sexe et de la passion. Là, on se voile la face, on ment, on espionne et on envoie un message, un contact. Là, on rêve de quelque chose, on rêve du début, de la naissance de quelque chose, mais ça ne va pas aboutir parce qu'on va vous trahir ou vous allez trahir. Là, on vous invite à attendre parce que ce n'est pas le bon moment. Et quand ce sera le bon moment, il y aura bien le retour de quelqu'un, de quelque chose. Vous pourrez recommencer avec quelqu'un ou pour quelque chose. Là, on vous parle de quelque chose de durable pour une femme ou avec une femme. Et on vous dit qu'il y aura du réconfort. Là, on vous demande d'avoir la foi, d'y croire par rapport à un couple qui, pour l'instant, n'est pas libre. Ou alors par rapport à quelqu'un qui n'est pas libre et que vous voudriez être en couple. Ou alors que cette personne n'est pas libre, elle est déjà en couple. Bref, on vous dit qu'il faut avoir la foi, que ça va se débloquer. Là, il y a quelqu'un qui déclare son amour, c'est une chance parce que ce sera un bel amour romantique. Ok, très bien. Merci les guides. On va terminer par une ou deux ou trois cartes conseils. On va voir ce qui ressort. Allez, pour terminer la guidance, choix numéro 2, l'améthyste. Quels sont les messages que vous voulez transmettre? Donc, ça c'est collé, je ne prends pas. Purifiez vos chakras. Donc là, pour certaines personnes, si ça résonne en vous, on vous demande de purifier vos chakras. Notamment, on pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi, tu mérites la paix. Il faut pardonner pour obtenir la paix à l'intérieur de soi. Il faut nettoyer en purifiant ses chakras. Et tu verras avec le temps, tes pleurs deviendront des sourires. Car heureux est celui qui est patient face aux épreuves. Eh oui, voilà.
Magnifique, merci les guides. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de liker la vidéo. C'est un remerciement pour le temps que j'aurai effectué à faire ce tirage, l'énergie que je vous aurai consacrée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, paix, amour, et à très bientôt. Merci, ciao, ciao.